Je dois dire que c'est sûr que c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction pour soutenir nos médias québécois. Maintenant que j'ai dit ça, j'ai deux demandes bien précises. La première, c'est que ça s'adresse à des médias privés qui perdent des revenus publicitaires. Donc, je pense que CBC Radio-Canada devrait être exclu de ce partage de revenus. C'est la première chose. La deuxième, c'est que le gouvernement du Québec doit avoir son mot à dire dans la façon dont vont être partagés les revenus. Le ministre de la Culture du Québec, Mathieu Lacombe, qui demande à Ottawa d'exclure CBC Radio-Canada du partage des redevances qui seront versées par Google. Entente entre le gouvernement fédéral et Google, ça a été annoncé hier, 100 millions de dollars qui doivent servir à compenser les médias privés qui souffrent de la perte de revenus publicitaires. Alors, on en parle tout de suite avec nos commentateurs. Tacha, d'abord, est-ce que CBC Radio-Canada doit avoir, oui ou non, une part de l'entente de 100 millions? Bien, l'entente vise les sociétés privées qui dépendent certainement de ces revenus. Ils ne reçoivent pas les subventions étatiques comme Radio-Canada et CBC. Alors, je pense que c'est là la rationalisation. Sans les revenus, les privés ne peuvent pas même faire compétition à Radio-Canada. Alors, je pense que non. Je pense qu'ici, c'est une bonne décision. En tout cas, vous êtes d'accord avec ce que Mathieu Lacombe dit. CBC Oui. Radio-Canada ne devrait pas avoir une portion des 100 millions de l'entente avec Google. Noémie. Bien, je trouve ça assez particulier de M. Lacombe de déjà s'engager dans ce débat-là au moment où l'entente vient d'être annoncée. Puis ça annonce ce que plusieurs journalistes dont je suis redoutent, c'est-à-dire des chicanes de couvertes puis des chicanes de territoire, à savoir qui va avoir droit à quelle part du 100 millions. Donc, je m'attends à des discussions un peu déplorables. Est-ce que Radio-Canada devrait y avoir droit ou pas? Bien, la question est intéressante. Mais bien sûr que Radio-Canada souffre également de la perte de revenus publicitaires, même si, par ailleurs, elle reçoit du financement public. Radio-Canada aussi dépend, entre autres, de revenus publicitaires. Puis le financement public permet à Radio-Canada d'investir dans du journalisme notamment du journalisme international, notamment dans l'enquête, à des hauteurs que ne font pas des réseaux privés. Fait que là, j'ai l'air de faire une grosse pub pour Radio-Canada sur les ondes de Radio-Canada, mais factuellement, je pense que ça se tient. Oui, Radio-Canada, je le signale, a annoncé aussi des compressions budgétaires en raison de la perte de revenus publicitaires et de la demande du gouvernement Trudeau aussi de couper dans les dépenses dans les différents ministères. Jacinthe, votre avis, est-ce que CBC Radio-Canada devrait recevoir, oui ou non, une part des 100 millions de l'entente entre le gouvernement fédéral et Google? Bien, c'est une question qui est complexe parce qu'on compare deux réseaux différents. On compare les réseaux privés avec les réseaux publics et là, on les met en opposition comme si le réseau public, parce qu'il bénéficie de subventions, bien, n'a plus droit à sa part de redevance, finalement. Je pense que ça va nécessiter plus de discussions, plus d'études, parce que je suis pas prête à dire que non, parce que Radio-Canada a déjà des subventions, elle n'a pas droit à sa part. En même temps, c'est de comparer des pommes avec des oranges, c'est de comparer même des fruits avec complètement autre chose. C'est de comparer des aliments avec autre chose. Qu'est-ce qu'on s'attend d'un réseau de télévision, un réseau de radiodiffusion, un réseau de communication publique versus qu'est-ce qu'on s'attend d'un réseau privé. Alors, c'est complètement deux modèles d'affaires différents avec des attentes et des objectifs différents, bien qu'il y ait certains objectifs communs, dont l'information, oui, certes, mais il y a d'autres choses qui entourent la mission de Radio-Canada. Okay. Et à cet égard, bien, je pense que ça vaut la peine d'approfondir ces questions-là plutôt que de se garrocher dans un oui ou un non. Mais quand même, je vous demande oui ou non, mais après l'explication de la ministre, parce que la ministre Pascale Saint-Onge a expliqué aujourd'hui cette entente-là, ce que ça veut dire, comment on distribue cet argent-là, pourquoi on l'écoute. Je pense que c'est un mauvais message de dire que le contenu produit par un diffuseur public, n'importe où dans le monde, n'aurait pas de valeur pour les plateformes digitales. CBC Radio-Canada représente à peu près le tiers de la force journalistique au Canada. Je suis tout à fait consciente de la dynamique puis des difficultés de nos médias sur le marché, puis on va le prendre en considération dans la réglementation finale. Je pense pas que CBC Radio-Canada devrait partir avec le tiers de l'enveloppe. Donc, on va adresser ça dans les réglementations finales. OK. Qu'est-ce que vous entendez, là, Tacha, quand Mme Saint-Onge dit ça?
Bien, j'entends qu'un compromis va venir. Peut-être ça va être une compensation moindre. Ça ne va pas être à la même hauteur que les privés. Mais je pense que vu l'importance, c'est sûr, l'importance pour les politiciens aussi, la diffusion de leurs nouvelles, surtout les réseaux, ils ne veulent pas offusquer non plus Radio-Canada et CBC. Mais en même temps, comme j'ai dit, la réalité, c'est des pommes et des oranges. Et on ne peut pas les traiter de la même façon. Et une subvention additionnelle à Radio-Canada et CBC à partir de ce fonds-là, je pense que ne serait pas acceptable. Vous considérez ça comme une subvention additionnelle si on prend de l'argent de l'entente avec Google? Additionnel, c'est-à-dire le fonds de base que Radio-Canada et CBC, dont ils partent pour faire leurs opérations, c'est différent, c'est étatique. Ils ont un certain montant garanti, tandis que les privés l'ont pas. Okay. Alors, je pense que c'est un équilibre à trouver et le ministre, elle veut le trouver, c'est clair. Noémie. Bien, ce qui est intéressant de ce que la ministre dit, c'est qu'elle dit, parce que ce que je comprends de l'annonce de l'entente avec Google, c'est que ça sera basé sur les effectifs journalistiques dans chacun des médias. Et là, elle dit... Et les équivalents temps plein. Exactement, de journalistes. Donc, c'est vraiment pour l'information que cette entente-là est destinée. Et elle dit, la ministre dit, bien, Radio-Canada, CBC a le tiers des effectifs journalistiques au pays. Je pense pas qu'ils vont partir avec le tiers de l'enveloppe. Donc, elle nous dit finalement que Radio-Canada n'aura pas droit à une part de l'enveloppe qui est proportionnelle à ses effectifs journalistiques. Et ça, est-ce que c'est juste? Bien, là... Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.